Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Valdez Photo, le promoteur des plateformes démystifiant les business. Si tu es nouveau ici, on parle de mindset, de, d'intelligence financière et des stratégies et opportunités business. Bon, si toi aussi, tu souhaites te lancer dans les affaires, tu souhaites mieux gérer ton argent, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu auras pensé de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trois éléments qui peuvent te propulser ou t'anéantir profondément dans ta vie générale, que ce soit sur le plan économique, financier, social et même politique. Si tu gères mal ces trois éléments, tu risques de finir dans des ténèbres. La première des choses, c'est l'argent. C'est un élément que nous côtoyons au quotidien. Sans argent, nous ne pouvons pratiquement rien faire. Donc, je t'invite à gérer correctement ton argent parce que la gestion financière peut définir la trajectoire vers le succès ou vers la ruine financière. Gérer judicieusement son argent et dépenser avec beaucoup de sagesse peuvent t'éviter des déboires que tu ne pourrais pas t'imaginer. Donc si tu gères bien ton argent, tu dépenses avec sagesse, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. Tandis que si tu gères mal ton argent, tu prends des décisions irrationnelles, dangereuses. Tu joues des jeux sportifs, des paris sportifs avec ton argent. Tu dépenses pour faire plaisir aux autres sans juger si tu es dans la capacité de le faire ou tu le fais juste par émotion. Cette vidéo peut te sauver. Bon, si tu es quelqu'un qui veut aller loin dans les affaires, tu veux quelqu'un qui veut être un modèle pour soi-même et pour sa communauté, avant de dépenser quoi que ce soit, sache que cette dépense peut contribuer à ton épanouissement financier et à ta prospérité. Et si tu le gères mal, tu auras les yeux pour pleurer et pour faire le témoignage. Bon, ça c'est le premier élément. Gérons bien notre argent parce que c'est fondamental dans cette société. Sans argent, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas se loger, on ne peut pas se vêtir, on ne peut pas manger. C'est un élément indispensable. Le deuxième élément, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Parce qu'il faut être d'accord que le choix de ton partenaire peut accélérer ton évolution comme ça peut accélérer ta chute. Ton partenaire, c'est quelqu'un avec qui tu vas passer le plus long moment de ta vie. C'est la personne que tu vas cohabiter avec le plus longtemps. Quand tu nais, tu es avec tes parents, tu es avec tes frères et soeurs. Quand tu as peut-être le bac, tu sors de la maison familiale, tu vas peut-être à l'université, tu es dans la vingtaine. Mais lorsque tu te mets en relation avec ton partenaire, tu passes près de 40 à 50 ans avec cette même personne. Bon, si tu choisis mal ton partenaire de vie, tu risques de subir, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Si tu as un partenaire qui te soutient, qui t'épaule, qui partage tes objectifs, cela va grandement accélérer ta croissance vers les plus hauts sommets. Tandis que une relation toxique ou déséquilibrée va te plonger vers le désarroi, vers les ténèbres. Donc, réfléchis bien, ne te mets pas en relation parce que la personne t'intéresse juste physiquement, parce que tu aimes la personne. Non, ça ne suffit pas. On dit, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent, mais avant de te mettre avec quelqu'un, il faut mettre la raison devant. L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Il faut raisonner avant de te mettre, de prendre un engagement sur le long terme avec quelqu'un. Donc il faut vraiment prendre ce sujet avec beaucoup de délicatesse parce que ça va soit te propulser, soit
accélérer ta chute. Ça, c'était le deuxième élément, le choix de ton conjoint. Le troisième élément qu'on va aborder, ce sont les personnes dont tu fréquentes. C'est ton cercle d'amis, c'est ton entourage. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu marches. Si tu marches avec 5 millionnaires, la probabilité que tu sois le 6e millionnaire est très élevée. Par contre, si tu marches avec 5 personnes qui n'ont aucune aspiration sur le plan financier, il est très fort que toi aussi, tu sois de ces personnes qui n'ont aucune aspiration sur le plan financier. Bon, quels que soient les objectifs que tu te donnes, quel que soit ton combat dans la vie, il faut avoir des personnes qui vont favoriser l'atteinte de tes objectifs, qui vont te permettre de comprendre que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui ne sont pas des outils ou bien des exemples que tu vas mettre devant pour dire des excuses. Ça, c'est le terme que je cherchais. Ce ne sont pas des excuses pour ne pas avancer dans tes objectifs. Si tu avais des personnes qui te disent que ce que tu veux faire là, c'est la folie, personne n'a eu à faire ça, sois réaliste, tu as tendance à le croire, à te dire, c'est vrai, moi-même je suis né dans une famille pauvre, je ne peux rien faire de bon parce que c'est le système. Je ne suis pas né avec une queue en or. Mes parents ne sont pas dans le gouvernement. Je suis dans un pays défavorisé. Tu vas te dire, c'est normal pour toi de finir dans cette même situation. Or, si tu es dans un environnement avec des personnes qui, malgré le fait qu'ils connaissent les mêmes situations que toi, ne se découragent jamais, c'est plutôt une motivation pour eux de continuer de croître. Toi aussi, tu auras tendance à continuer, à ne pas te décourager, à avoir une motivation sous l'inspiration au quotidien, parce que tu vas te dire, si telle personne a perdu 1 million dans son activité hier, il ne se décourage pas, continue à travailler pour que son business prospère. Pourquoi moi qui ai perdu juste 10 000 francs, je vais me décourager parce qu'il y a du vol, il y a des détournements dans mon activité? Non, ça va te permettre de comprendre que les difficultés que tu as ne sont pas les raisons pour lesquelles tu vas arrêter. Continuer à travailler sur tes projets. Et cela passe par les conférences. Il faut aller dans les environnements où tu vas retrouver ce genre de personnes. Les livres. Quel est le type de livre que tu lis là? Si tu n'as pas encore lu mon ouvrage intitulé Le QCM d'entrepreneur africain, je t'invite à le lire. Tu auras le lien dans la barre de description. Quel type de contenu tu suis? Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube d'émission de business, il y a problème. Si tu es sur cette page, tu écoutes nos contenus, mais tu ne t'es jamais abonné, il y a problème. Abonne-toi avant de continuer. Bon, sans ces éléments, c'est ton cercle d'amis qui va déterminer également, qui va vraiment influencer sur les objectifs que tu vas avoir dans la vie. Et c'est ce cercle d'amis qui va aussi soit te propulser. C'est ça qu'on dit le réseau. Ton réseau, quel est le type de réseau? Quel est le numéro de téléphone que tu as dans ton téléphone? Un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un doctorat, disait un grand frère de notre communauté. Quels sont les contacts que tu as? Quand on dit que quelqu'un est devenu millionnaire, ce n'est pas juste parce qu'il a 1 million dans son compte. Non, c'est parce qu'il a la mentalité de quelqu'un qui peut générer 1 million. C'est-à-dire qu'il a les contacts des millionnaires. C'est ça. Parce que si quelqu'un gagne la loterie aujourd'hui, il a les millions. Si on enlève ces millions, il n'a plus rien. Or, si tu prends quelqu'un qui est réellement devenu millionnaire, même si tu retires son million, il peut te le régénérer ça après un laps de temps. Parce qu'il a bâti. Il a un cercle d'amis influent. Il a des fournisseurs crédibles. Il peut aller dire, ma boutique s'est brûlée. Je veux encore la marchandise pour vendre et vous rembourser. Mais c'est quelqu'un qu'on a juste donné 1 million. Quel fournisseur pourra lui donner la marchandise? Ils n'ont jamais traité affaire avec. Il a juste 1 million. Or, celui qui est devenu réellement millionnaire, il a pris le temps de bâtir une communauté, un réseau. Et c'est ça qui va lui permettre de grandir. Donc, ton cercle d'amis va vraiment déterminer ton futur, ta croissance ou ta descente aux enfers. Bon, c'était ces 3 éléments que je voulais partager avec vous, les amis. 1. L'argent. Si tu gères mal ton argent, tu risques de finir en difficulté financière. 2. Si ton partenaire, que ce soit ton conjoint ou ta conjointe, est mal choisi,
tu risques d'avoir des sérieuses difficultés sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Ton épanouissement va prendre un réel coup. 3. Les personnes que tu fréquentes, ton cercle d'amis, ton réseau, quel type de personnes tu côtoies, avec qui tu marches, quel type de contenu tu suis. C'était ça les 3 éléments. Abonne-toi, dis-moi en commentaire. Je suis convaincu que j'ai juste élaboré 3, mais il y en a plusieurs. Complète, dis-moi d'autres éléments dont tu aimerais compléter sur cette liste. Et on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Valès Photo, ton serviteur. À très bientôt.